troisième édition de la Semaine de la Science. C'est un événement qui a été lancé donc il y a 3 ans avec Fouad Laroui. Et l'objectif, le slogan, on va dire, de la Semaine de la Science, c'est d'être toujours à la frontière du savoir. On veut voir un double sens, c'est-à-dire savoir ce qui se fait de plus récent dans chacun des domaines, mais aussi les frictions entre les différentes disciplines. Et donc l'objectif de l'enseignement que nous avons à l'université, où il y a plus de 17 écoles, c'est de permettre à nos étudiants d'avoir une vue la plus large possible, plutôt que d'avoir une vue très très bornée sur une discipline. On veut que les mathématiciens travaillent avec les agronomes, que les agronomes travaillent avec les médecins, etc. Parce que le savoir ne fonctionne que lorsqu'il circule d'une sphère à l'autre. Et cette année, nous avons choisi le thème de la complexité parce que c'est justement une manière d'articuler des concepts qui, a priori, sont étrangers les uns aux autres. On peut parler, comme je disais, de mathématiques pures ou de physique ou d'agriculture, mais on fait des mathématiques pour résoudre des problèmes, on fait de l'agriculture pour nourrir des gens, etc. Donc on essaye de voir comment est-ce que ces concepts peuvent s'enrichir les uns des autres. Et notre objectif au niveau de cette université, c'est que nos étudiants fassent tomber les murs qu'il y a entre les disciplines et communiquent les uns avec les autres à partir de leur point de vue, mais en le confrontant et en l'enrichissant avec le point de vue des autres. Je crois que ce thème est un thème fondamental parce qu'il est d'actualité dans notre époque, à notre époque actuelle. Et ensuite, c'est un thème aussi qui est fondamental parce qu'il est ici, dans une université qui finalement, l'université qui a voulu réunir des savoirs et réunir des choses qui sont d'habitude éparses, c'est ça la complexité. Et je crois que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a eu 4 grandes phases dans l'histoire des sciences. La première phase, c'est une phase où la science est mêlée, par exemple, aux croyances religieuses. Les religions sont mêlées avec la science, la connaissance. Et puis il y a on va dire, en gros, le 18e siècle, ou 17e, 18e siècle, où la science commence à se spécialiser. Et elle se spécialise de plus en plus et les domaines s'éloignent. Et vous avez vu, à un moment donné, quelqu'un qui fait de la biologie comprend plus ce que c'est que la physique. Puis quelqu'un même qui fait de la biologie moléculaire, il comprend plus ce que c'est que l'éthologie, c'est-à-dire la biologie qui étudie le comportement des animaux. Et donc, il y a une spécialisation, séparation dans ce temps-là. Et c'est comme si aujourd'hui, à nouveau, il y a une unification de la science. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'à force de s'être spécialisé, d'être entré dans le détail, en fait, le détail, ça ne peut pas tout nous dire parce que le tout n'est pas compressible dans la spécialisation, dans les parties. Et bien, c'est notre période, cette période fondamentale aujourd'hui, où on se rend compte qu'il faut tout ramener, il faut déspécialiser le monde scientifique. Non seulement à l'intérieur des sciences dites dures, mais des sciences dites dures avec des sciences comme les sciences humaines. Par exemple, on dit aujourd'hui qu'il faudrait transformer la médecine. Mais si on a une vision qui n'est pas systémique, on transforme la médecine de façon très spécialisée, très technique. Mais si c'est pas adapté aux populations, à leur comportement, à tout ça, c'est comme si ça servait à rien. Ça sert à rien d'avoir de la médecine de haute technologie. Donc la technologie doit s'adapter à l'homme et c'est ça la vision systémique et c'est ça la vision complexe et c'est de ça dont on parle, je crois, aujourd'hui. Donc c'est vraiment fondamental. Le réchauffement climatique est intéressant parce que c'est un problème global. Vous voyez, il faut, pour comprendre ce qui se passe, il y a non seulement le phénomène physique, qui a le réchauffement, qui est déjà compliqué, parce que le réchauffement n'est pas uniforme, ça va être plus chaud dans certaines régions, moins dans d'autres. Il y a aussi le phénomène biologique. Le phénomène biologique, ça va affecter les populations animales. Et les populations animales, c'est pas seulement les animaux qui subsistent, etc., c'est aussi les insectes, c'est aussi les plantes. Rappelez-vous que l'oxygène que nous respirons, c'est un oxygène qui est produit par les plantes. Et ça a un lien également aux sociétés. La pêche aussi, les poissons, etc. Et c'est lié aussi aux sociétés humaines. À savoir, vous voyez par exemple le problème de la pêche. Maintenant, on a de grandes industries qui pêchent les poissons, il n'y a plus de poissons. Donc, et tout est dedans. C'est ce qu'on appelle justement la complexité. C'est des problèmes qu'on ne peut pas prendre séparément. Si l'économiste le prend séparément, il ne verra pas certaines choses. Si le biologiste le prend séparément, il ne verra pas certaines choses. C'est justement ce qu'on appelle la complexité. Tout est lié. Par exemple, on passe toujours la taxe carbone. Les économistes disent, pour régler les problèmes, il faut une taxe carbone. Très bien. Pourquoi la taxe carbone? Parce que le carbone est mauvais. Pourquoi il est mauvais, le carbone? Alors vous allez voir le physicien.
Le physicien va vous expliquer que vous mettez du CO2 dans l'atmosphère, ça va réchauffer. Et il vous expliquera par la même occasion que si vous mettez du méthane, il réchauffera davantage, mais il durera moins longtemps. Alors maintenant, vous pensez avoir compris, vous mettez une taxe carbone. À ce moment-là, les gens sont dans la rue en France, c'est les gilets jaunes. Et les gens, ils disent, la taxe carbone, ok, mais pourquoi nous, on doit la payer? On prend notre voiture tous les jours pour aller travailler. Et les gens qui vont en vacances aux Seychelles, ils prennent l'avion, eux, ils ne la paient pas. Parce qu'il n'y a pas de taxe carbone, il n'y a pas de taxe sur les carburants dans les avions. Ils ont raison. Donc ça veut dire que pour comprendre ces problèmes, il faut les prendre globalement. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. On n'est pas des mathématiciens, des économistes, etc. Mais on est capable de tout unir. Et il faut comprendre qu'il y a, et ce qui unit un peu tout ça, c'est comme le sentiment de justice.